J'avais 22 ans cet été-là, tout juste sorti d'une remise de diplôme discrète et avide de quelque chose de vrai. Chloé, elle aussi 22 ans et rayonnante de projet, m'a invité au gala de charité de son père. J'ai dit oui, avant de pouvoir trop réfléchir à la rumeur qu'il serait présent. Il avait été le premier homme à faire vaciller mon cœur quand j'avais 18 ans et que j'étais naïve. À l'époque, j'avais gardé mes distances. Ce soir, la distance semblait mince comme de la soie. La salle de bal de l'hôtel miroitait d'une douce lumière dorée et murmurait la richesse. Parfum, parquet lustré, glace dans les verres en cristal, un piano tissant l'air. Je m'étais dit que je partirais tôt, juste une apparition polie pour Chloé. Puis la pièce a basculé, comme la marée tirant doucement mais avec force. Il est entré, et la conversation autour de moi s'est transformée en un doux brouhaha. Il avait 44 ans, élégant dans un costume noir taillé qui lui allait comme une décision. De l'argent à ses tempes, les yeux du bleu calme des eaux profondes, la bouche illisible. Il se déplaçait parmi les donateurs avec l'aisance d'une tempête maîtrisée, jamais pressée. Quand son regard m'a trouvé, il a accroché, s'est maintenu, et quelque chose d'ancien s'est allumé comme de l'amadou. J'ai senti les années entre nous et chose impossible, les années s'évanouir. Chloé a souri, inconsciente de la gravité, et m'a tiré vers lui. Sa main était chaude, son rire s'est élevé, léger et confiant, un été pur. « Papa, voici Maya », a-t-elle dit, la fierté brillant dans sa voix. J'ai croisé son regard et j'ai dit « Bonsoir », stable, mais pas stable du tout. Son hochement de tête était courtois, mais l'air autour de nous s'est altéré, plus dense, chargé. Nous avons dérivé jusqu'au bord de la pièce, une zone tranquille près de hautes fenêtres. Les lumières de la ville brûlaient comme des promesses lointaines derrière la vitre. Il a demandé mes projets, et je lui ai parlé de travail et de petits espoirs. Il écoutait de la façon dont les hommes rares écoutent, sans vérifier la porte ni l'heure. « Félicitations », a-t-il dit d'une voix grave. « 22 ans est un bel endroit pour commencer. » Un serveur est passé, et nos doigts se sont frôlés au-dessus d'un seul verre. La chaleur a tracé une ligne de mon poignet à ma gorge, traîtresse et claire. Je me suis demandé s'il l'avait senti, si l'ardeur l'avait atteint à travers les années. Son souffle a changé, à peine, une fraction qui ressemblait à une réponse. Nous avons tous deux laissé le verre passer, et le désir est resté entre nous. La musique a monté, puis s'est adoucie, un jazz lent qui s'attardait dans la poitrine. Il m'a offert la plus convenable, la plus dangereuse des courtoisies, une danse. J'ai placé ma main dans la sienne, et la pièce s'est resserrée en une orbite intime. Sa paume était chaude, sa retenue impeccable, sa direction douce et précise. Je me suis coulé contre lui, et j'ai oublié comment mesurer le temps. Quand la chanson s'est terminée, nous ne nous sommes pas séparés tout de suite. Il a regardé vers le bas, non pas ma bouche, mais ma certitude. « Je devrais être prudent, dit-il, honnête comme une porte fermée à clé. »« Je sais, » ai-je répondu, tournant déjà la clé dans ma poitrine. Dehors, derrière les fenêtres, la ville attendait. À l'intérieur, tout venait de commencer. La nuit a progressé avec du champagne et des rires polis, mais rien ne m'a atteint entièrement. Chaque son semblait assourdi, sauf le souvenir de sa voix, qui résonnait encore à l'intérieur. Chloé dansait avec des amis. Insouciante, ne sentant jamais la tempête sous mon sourire calme. Je les regardais à travers la salle de bal, conversant, commandant, jetant pourtant un coup d'œil dans ma direction. Chaque coup d'œil ressemblait à un secret échangé silencieusement entre nous, dangereux et vivant. Quand je suis sorti pour prendre l'air, la terrasse s'étendait tranquillement sous la lune. Une brise a soulevé mes cheveux et j'ai essayé d'expirer le poids. Mais des pas ont suivi, réguliers, délibérés, et se sont arrêtés juste derrière moi. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. L'air le confirmait. Les lumières de la ville se sont brouillées, et tout ce qui était net était sa proximité. « Vous ne devriez pas être ici seul, » a-t-il dit, la voix plus basse qu'avant. J'ai dégluti, me stabilisant contre la balustrade de pierre, refusant de montrer le tremblement. « Ni vous !» ai-je chuchoté en retour, bien que mon cœur tonne comme une confession. Il se tenait assez près pour que la chaleur comble la distance, mais pas assez pour toucher. Cette retenue était plus forte que n'importe quel acte, une symphonie de besoins inexprimés. Il s'est penché, juste légèrement, comme pour tester le courant entre nous. J'ai senti son souffle près de ma tempe, doux comme l'air nocturne, féroce comme le feu.
Comprenez-vous le risque? A-t-il demandé, non comme un avertissement, mais comme une vérité. Oui, ai-je répondu, et le mot portait plus de poids que des années de silence. Le risque n'était plus une barrière, mais la raison même pour laquelle je restais. Pendant un battement de cœur, aucun de nous n'a bougé, suspendu dans cette gravité fragile. Puis la porte s'est ouverte, des voix se sont répandues sur la terrasse, brisant l'enchantement. Le rire de Chloé a résonné, le tirant en arrière dans le rôle que le monde exigeait. Il s'est éloigné, l'absence plus froide que la brise ne l'avait jamais été. Mais ses yeux ont croisé les miens une fois de plus, promettant que ce n'était pas terminé. Nous sommes rentrés ensemble dans la salle de bal, mais des kilomètres de secrets s'étendaient entre nous. Chaque mouvement, chaque échange poli portait la douleur de la retenue. Il était son père, intouchable, et pourtant le souvenir de sa proximité brûlait. J'ai souri pour Chloé, pour les invités, pour les apparences, mais à l'intérieur j'étais défaite. Interdit ou non, mon cœur avait déjà choisi le chemin qu'il suivrait. Le gala s'est terminé avec des applaudissements, des discours et des notes finales du piano. J'ai serré Chloé dans mes bras, chaleureuse et sincère, et lui ai dit bonne nuit. Mais en partant, j'ai senti son regard me suivre jusqu'à la porte. Ce n'était pas de la possession, pas une revendication, mais un aveu silencieux d'une fin partagée. Le genre de fin qui ne disparaît jamais une fois qu'elle est nommée. Le trajet en voiture pour rentrer fut silencieux, mais en moi, la tempête faisait rage plus fort. Chaque détail de lui se rejouait, le costume, la voix, le feu contenu. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était un amour interdit sur lequel je n'avais aucun contrôle. Romance avec écart d'âge était une expression que je n'avais lue que dans des livres. Maintenant, je vivais à l'intérieur de l'un d'eux, et chaque page semblait trop brûlante à tenir. Le soleil du lendemain matin n'a rien fait pour dissiper la douleur dans ma poitrine. Je me suis dit que ce n'était qu'une nuit, un moment fugace lors d'un gala. Mais le désir lent et sourd ne se dissout pas avec la lumière du jour. Au contraire, il s'aiguise. Le souvenir de sa main me guidant sur la piste de danse persistait. Je savais que c'était une chimie dangereuse, et pourtant j'en voulais plus. Quand Chloé a appelé pour m'inviter chez elle, mon pouls m'a trahi instantanément. Sa maison avait toujours été familière, un lieu de réconfort et de rire. Mais maintenant, c'était aussi sa maison, sa présence stratifiée dans chaque coin. J'ai accepté, sachant que j'entrais dans une tentation secrète à laquelle je ne pouvais résister. La pensée de le revoir a fait bourdonner ma peau d'attente. La maison était tentaculaire, moderne, remplie de lumière et de silence entre les murs. Chloé m'a accueilli chaleureusement, me tirant à l'étage pour montrer ses nouveaux plans. Nous avons parlé, mais mon esprit vagabondait, les oreilles dressées pour des pas qui ne venaient jamais. Chaque grincement de l'escalier me coupait le souffle, moitié par crainte, moitié par espoir. Parce que je savais qu'il finirait par apparaître et que je serais sans défense. Quand il l'a finalement fait, c'était décontracté, sans effort, comme si rien n'avait bougé. Une chemise sombre ouverte au col, les manches retroussées, la confiance dans chaque ligne. Il m'a salué avec des mots polis, mais ses yeux trahissaient la retenue. L'air entre nous s'est épaissi, un courant invisible qu'aucun de nous n'a nié. C'était plus que de l'attirance maintenant, c'était une bataille de contrôle. Au dîner, Chloé a rempli la table d'histoire, les rires se répandant comme du vin. J'ai ri aussi, mais sous cela mon corps était tendu à bloc. Chaque effleurement de son regard sur moi allumait des étincelles qui me laissaient à bout de souffle. J'ai gardé mon attention sur la nourriture, sur la conversation, sur tout ce qui était sûr. Mais la romance interdite avec un milliardaire ne permet pas la sécurité. Elle s'épanouit dans l'insécurité. Quand Chloé a quitté la table pour prendre un appel, le silence nous a enveloppés. Il n'a pas bougé, il m'a juste regardé, stable, inébranlable, comme si j'étais la gravité. Ma fourchette est restée intacte, et mon cœur battait hors rythme, imprudent. « Cela ne peut pas arriver », a-t-il dit doucement. Pourtant son ton était déjà une capitulation. Et j'ai su alors que le premier amour, aussi dangereux soit-il, ne meurt jamais. Le silence après le départ de Chloé s'est étiré plus longtemps que la raison ne le permettait. Il s'est adossé à sa chaise, les bras croisés, les yeux fixés sur les miens. Il n'y avait plus de faux-semblants. La confiance du milliardaire s'est adoucie enfin. Je me suis senti dépouillé de chaque couche que j'avais soigneusement portée pour rester en sécurité. L'amour interdit n'avait jamais semblé si réel, si inévitable.
Il s'est levé, le grincement de la chaise strident dans la pièce silencieuse. Chaque pas vers moi portait un poids, pas pressé mais inéluctable. Mon souffle a bégayé, chaque nerf vivant d'un désir lent et sourd. Quand il s'est arrêté près de moi, l'air s'est alourdi d'une chimie dangereuse. Je n'ai pas bougé, effrayé et désespéré à la fois. Il a tendu la main, non pour toucher ma peau, mais pour soulever un verre. Cette retenue était un tourment, une promesse enveloppée de contrôle. « Vous ne devriez pas me laisser m'approcher autant, » a-t-il dit, la voix basse. « Mais vous l'êtes déjà, » ai-je chuchoté, trahissant la tentation secrète en moi. Les mots sont restés là, tremblants, vivants, comme des étincelles cherchant la flamme. Le bruit du retour de Chloé a brisé l'enchantement instantanément. Il a reculé, polissé une fois de plus à l'image du contrôle. J'ai souri trop fort, forçant la normalité dans les bords fracturés de la nuit. Mais sous la table, ma main tremblait encore de sa proximité. Et dans ses yeux, j'ai vu la même tempête qu'il refusait de déchaîner. Plus tard, Chloé a insisté pour que nous veillions tard avec des films dans sa chambre. Nous avons ri, partagé des secrets, éparpillés sur les oreillers comme les filles que nous étions autrefois. Mais derrière les rires, mon corps portait encore l'écho de sa présence. C'était une douleur qu'aucune distraction ne pouvait apaiser, qu'aucun sourire ne pouvait couvrir. La maison se sentait vivante, chaque mur murmurant son nom dans mes pensées. Quand la nuit s'est calmée, je me suis glissé seul dans la chambre d'amis. Les draps étaient frais, le silence aigu, mais le sommeil n'est jamais venu. Chaque bruit devant ma porte me faisait retenir mon souffle d'espoir. Je savais qu'il était juste en bas du couloir et la pensée me consumait. La romance interdite avec un milliardaire était devenue ma réalité, et elle était imparable. À l'aube, j'ai entendu des pas dans le couloir, lents et délibérés. Je suis resté immobile, à moitié endormi, à moitié en train de rêver, incertaine si je devais me lever. Les pas se sont arrêtés près de ma porte, le silence plus lourd que n'importe quel mot. Pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'il pourrait entrer, briser le mur entièrement. Mais ensuite le bruit s'est estompé, me laissant brûler dans un désir incessant. La lumière du soleil matinal se déversait par les hautes fenêtres, dorant le calme de la maison. J'ai descendu l'escalier, chaque pas résonnant dans le silence du marbre. Chloé dormait encore à l'étage, insouciante dans son propre monde de rêve. Mais il était déjà réveillé, assis avec un café, un journal intact. Ses yeux se sont levés vers les miens, et le temps lui-même a semblé hésiter. « Bonjour » a-t-il dit, la voix plus douce que le café amer devant lui. J'ai hoché la tête, m'accrochant à la balustrade comme si elle pouvait me stabiliser. Il n'y avait aucune raison pour que mon pouls s'accélère, et pourtant il l'a fait. Il a fait un geste vers la chaise à côté de lui, une invitation trop simple, trop lourde. Je me suis assise, sentant sa chaleur même avec de l'espace entre nous. L'air était épais de vérités non dites, chaque regard une étincelle dangereuse. J'ai siroté le café qu'il avait versé, bien que mes mains aient tremblé sur la tasse. Il s'est penché plus près, baissant la voix, des mots destinés à personne d'autre. « Vous devriez garder vos distances », a-t-il dit, mais son ton l'a trahi. J'ai dégluti, chuchotant, « Alors arrêtez de me tirer plus près sans un contact. » Pour la première fois, le masque du contrôle a glissé de son visage. Sa main a effleuré la mienne, délibérément cette fois, un choix et non un accident. Le contact a brûlé à travers moi, petit mais insupportablement vivant. C'était un acte interdit, pourtant, cela ressemblait à la vérité la plus naturelle. Nos doigts se sont attardés, verrouillés dans le silence, défiant la raison. Des pas ont résonné d'en haut, Chloé s'éveillant, l'enchantement se fissurant à nouveau. Il a retiré sa main, mais l'empreinte est restée, brûlée dans ma peau. Je me suis levé rapidement, le cœur battant, avant que son rire ne puisse remplir la pièce. Le secret entre nous avait développé des dents aiguës et indéniables. Ce n'était plus une question de si, mais de quand. Plus tard, Chloé a suggéré une journée à la piscine, soleil et heures insouciantes. J'ai accepté, bien que mes pensées fussent emmêlées, incapable de me détacher de lui. Il est apparu dehors, décontracté, chemise déboutonnée, présence commandant l'air. Mes yeux m'ont trahi, traçant chaque ligne, chaque ombre de son corps. Et quand nos regards sont entrés en collision, la chaleur a doublé sous le soleil d'été. La journée s'est étirée, remplie de rires et d'eau, mais la tension est restée. Même avec Chloé à mes côtés, je l'ai senti regarder, mesurer, désirer.
Chaque regard était un message secret, chaque silence sa propre confession. C'était un amour interdit à la vue de tous, caché derrière des sourires et la lumière du soleil. Et en soirée, j'ai su que le désir lent et sourd était prêt à s'enflammer. La soirée s'est installée lourde, la maison sombre sous les lampes chaudes et les ombres. Chloé était allée se coucher tôt, épuisée par le soleil et les rires. Je me suis attardé en bas, agité, traçant le bord de mon verre avec des mains insouciantes. Le silence était épais et dedans je l'ai senti avant de le voir. Il est entré dans la pièce tranquillement, pourtant sa présence a rempli chaque coin. Il s'est arrêté près de moi, ne parlant pas, juste regardant. Ce regard était un contact, plus intime que peau contre peau. Je me suis levé voulant battre en retraite, mais mon corps m'a trahi, les pieds immobiles. La distance entre nous s'est dissoute en pas réguliers et délibérés. Quand il m'a rejointe, l'air lui-même a semblé se briser. Sa main s'est levée, les doigts effleurant ma mâchoire avec une retenue exquise. Le contact était le feu, dangereux et tendre, dans le même souffle. J'ai fermé les yeux, me rendant à l'inéluctabilité que j'avais combattue pendant des jours. Quand sa bouche a rencontré la mienne, c'était le désir lent et sourd transformé en feu de brousse. L'amour interdit a trouvé sa voie dans ce seul baiser brûlant. Ce n'était pas précipité, pas négligent, c'était délibéré, profond, consumant. Le goût de lui était chaleur et promesse, commandement et capitulation. Sa main s'est posée contre le creux de mon dos, me tirant plus près. Mon corps a répondu sans hésitation, fondant contre la force du milliardaire. Le monde extérieur a cessé, il n'y avait que cette chimie dangereuse. Quand nous nous sommes séparés, nos fronts se sont attardés, les souffles emmêlés, les cœurs défaits. Cela ne devrait jamais arriver, a-t-il chuchoté, bien que sa voix ait tremblé de désir. J'ai répondu avec rien d'autre que la pression de mes lèvres une fois de plus. Le baiser est devenu plus féroce, plus hésitant, mais réclamant ce qui était déjà perdu. L'attraction passionnée a rugi, imparable, interdite, mais totalement indéniable. Nous avons chancelé contre le mur, l'urgence nous volant la raison à tous les deux. Sa bouche a glissé jusqu'à mon cou, chaque contact brûlant, marquant, inoubliable. J'ai agrippé sa chemise, désespéré de le garder prêt, terrifié qu'il puisse s'arrêter. Chaque nerf criait oui, chaque pensée s'évanouissait en sensations. C'était une romance avec écart d'âge à laquelle aucun roman n'aurait pu me préparer. Et puis, comme un rappel cruel, un bruit à l'étage a fendu l'instant. Une lame de plancher a grincé, Chloé bougeant dans son sommeil, inconsciente de notre tempête. Nous avons gelé à bout de souffle, les cœurs battant la chamade, piégés entre le désir et le devoir. Il a reculé, les yeux sombres, la poitrine se soulevant de retenue. « Pas ici !» a-t-il dit, la voix brisée. Mais ce n'est pas fini. La nuit après ce baiser pesait lourd dans chaque regard que nous partagions. Au petit déjeuner, Chloé a rempli la pièce de bavardage, son rire insouciant et lumineux. J'ai forcé des sourires, prétendant que rien n'avait changé, bien que tout ait basculé. Il était assis de l'autre côté de la table, lisant, calme, mais ses yeux trahissaient des tempêtes. Chaque fois qu'il balayait ma direction, le souvenir de ses lèvres revenait. Plus tard, Chloé a suggéré une virée shopping, désireuse de m'entraîner en centre-ville. J'ai accepté, bien que mon corps souffrit du besoin de rester en arrière. Des heures se sont écoulées dans les boutiques, mais sa présence ombrait chaque miroir et chaque rue. L'amour interdit avait sculpté sa marque. Il n'y avait pas d'échappatoire. Au moment où nous sommes rentrés, mon pouls s'est accéléré à la pensée de lui. La maison était calme quand nous sommes arrivés, Chloé montant à l'étage en courant avec ses sacs. Je me suis attardé près de la cuisine, prétendant chercher un verre d'eau. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, grand, délibéré, me regardant en silence. L'air s'est épaissi instantanément, notre secret vivant dans chaque souffle superficiel. Il s'est approché, le désir lent et sourd vacillant comme un feu sous contrôle. « La nuit dernière n'aurait jamais dû arriver », a-t-il dit, la voix basse et ferme. Mais sa main a atteint le comptoir à côté de la mienne, trop proche pour être ignorée. J'ai levé les yeux, les mots pris dans ma gorge, la vérité dans mes yeux. « C'est déjà arrivé », ai-je chuchoté, et le monde a tourné avec cet aveu. La chimie dangereuse pulsait, nous défiant de céder à nouveau. L'instant s'est brisé quand la voix de Chloé a résonné de l'étage. Nous avons reculé instantanément.
Les masques tiraient fermement comme si rien n'avait bougé, mais à l'intérieur mon cœur tonnait, sachant que cette romance interdite avec un milliardaire était imparable. Il s'est détourné, commandant son contrôle, pourtant ses poings se crispaient de retenue, et je savais sans aucun doute qu'il me voulait autant que je le voulais. Ce soir-là, Chloé a insisté pour que nous rejoignions ses amis à un feu de joie au bord du lac. Nous nous sommes assises en face des flammes, les rires dansant dans l'air, la chaleur entre nous. Chaque scintillement de lumière peignait son visage dans l'ombre et la tentation. Je ne pouvais me concentrer sur personne d'autre, le monde se rétrécissait à lui. C'était une danse lente et dangereuse que nous ne pouvions plus nier. Quand le feu affaiblit et que les rires se sont adoucis, nos yeux se sont rencontrés à travers la lueur. Il n'y avait pas de mots, seulement un vœu silencieux que cela ne se terminerait pas ici. Je l'ai senti dans mes os, dans la douleur incessante de ma poitrine. C'était le premier amour ressuscité, sous une forme interdite, féroce et vivant. Et je savais que la nuit à venir mettrait à l'épreuve chaque once de retenue restante. Le jour suivant s'est déroulé avec une normalité trompeuse, la lumière du soleil passant par les hautes fenêtres. Chloé planifiait des courses, son rire remplissant chaque coin comme un bouclier d'innocence. Mais sous cette luminosité, le désir s'enroulait entre lui et moi, attendant d'être libéré. J'évitais son regard. Pourtant, je le sentais me suivre comme une ombre. Chaque regard volé était plus aigu qu'un contact, chaque silence plus fort que des mots. Dans la bibliothèque, j'ai tendu la main vers un livre, et j'ai trouvé sa main déjà là. Nos doigts se sont effleurés, s'attardant un instant de trop, délibérés dans leur hésitation. La pièce était sombre, tapissée de cuir et silencieuse comme une confession. Ses yeux ont rencontré les miens, pleins de retenue et de feu dans une égale mesure. Puis, les pas de Chloé ont filé devant la porte, brisant l'instant fragile. Plus tard, près de la piscine, la lumière du soleil a transformé l'eau en or liquide. Chloé faisait des longueurs, insouciante, pendant que je m'étirais sur une chaise, prétendant le calme. Il est passé, une serviette sur l'épaule, sa présence commandant et magnétique. Quand sa main a de nouveau effleuré la mienne, accidentelle en apparence, intentionnelle en vérité, l'étincelle était indéniable, un courant interdit tissant le feu à travers mes veines. Ce soir-là, Chloé a insisté pour que nous regardions un film dans le salon. Elle s'est blottie sur le canapé, entre nous, inconsciente de la tempête. Son genou a effleuré le mien sous la couverture, subtil, secret, dangereux. Je suis resté immobile, combattant le tremblement, tandis que sa chaleur se répandait en moi. Chaque seconde était une bataille entre la retenue et la capitulation. Quand Chloé s'est endormie, sa tête reposant sur mon épaule, j'ai osé un regard vers lui dans la douce lueur de l'écran. Ses yeux étaient déjà sur moi, stables, inébranlables, pleins de promesses, le genre de promesses qui volent le souffle et ancrent l'âme. La romance interdite avec un milliardaire était devenue plus que du désir, c'était le destin. Soigneusement, il a soulevé la couverture, l'abordant doucement autour de Chloé. Sa main s'est attardée près de la mienne, les doigts s'effleurant dans une dévotion secrète. C'était assez pour me défaire, assez pour sceller ce que nous savions déjà. Ce n'était plus un jeu, mais un feu lent et sourd prêt à s'enflammer. Et nous nous tenions trop près de la flamme pour nous détourner. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans la chambre d'amis, agité, attendant. Le bruit de pas est revenu, lent, délibéré, s'arrêtant à ma porte. L'air s'est épaissi d'anticipation, mon cœur battant à un rythme imprudent. J'ai retenu mon souffle, sachant ce qui attendait au-delà de ce seuil fragile. Et quand la poignée a bougé, j'ai su que le feu nous consumerait finalement. La porte s'est ouverte en silence, seul le léger grincement trahissant l'instant. Il est entré, la fermant doucement derrière lui, comme pour protéger un secret. Le clair de lune s'est répandu à travers la pièce, traçant son visage, ses épaules, son intention. Aucun de nous n'a parlé. Les mots auraient été trop fragiles, trop petits. Nous savions tous deux que le choix avait déjà été fait. Il a traversé la pièce en pas réguliers, chacun lourd d'inéluctabilité. Mon souffle affaibli, ma poitrine se soulevant trop vite, ma peau vivante d'anticipation. Quand sa main a encaissé mon visage, le monde s'est effondré dans ce seul contact. Je me suis penché vers lui, me rendant souffrant, brûlant déjà avant qu'il ne m'embrasse, et quand ses lèvres ont trouvé les miennes, le feu a rugi pour s'allumer.
Ce n'était rien de comparable au baiser prudent que nous avions volé auparavant. Celui-ci était féroce, profond, une revendication et une capitulation dans le même souffle. Sa bouche a dévoré la mienne, avec une faim contenue depuis trop longtemps. Mes doigts se sont emmêlés dans sa chemise, le tirant plus près, ayant besoin de lui proche. Chaque nerf en moi a crié oui, plus fort que la peur, plus fort que la raison. Il m'a pressé doucement contre le mur, son corps solide, sa chaleur accablante. Ses mains ont exploré, prudentes mais désespérées, traçant la courbe de ma taille. Chaque contact a envoyé des frissons traverser mon corps, doux et dangereux à la fois. J'ai haleté contre ses lèvres, perdu dans l'intensité de l'instant. C'était une passion interdite, mais cela ressemblait à la seule vérité que je connaissais. Les vêtements ont bougé, se sont desserrés, chaque barrière entre nous tombant trop facilement. La chaleur de sa peau a rencontré la mienne, feu contre feu, impossible de résister. Il a chuchoté mon nom comme un vœu, bas et rauque à mon oreille. J'ai répondu par un cri doux, me donnant à la gravité de nous. La pièce a pulsé avec notre respiration, notre besoin, notre dévotion imprudente. Le lit est devenu la scène de ce que nous avions nié trop longtemps. Son poids, sa force, sa tendresse, tout se heurtait en rythme parfait. Chaque baiser glissait plus bas, chaque caresse brûlait plus profondément, me démêlant complètement. Je me suis accroché à lui, mes ongles s'enfonçant dans son dos, suppliant sans mots. C'était plus que du désir. C'était le destin écrit à l'encre interdite. Quand la vague finale a éclaté, nous nous sommes effondrés ensemble dans le silence et la chaleur, son front pressé contre le mien, son souffle irrégulier, son cœur battant follement comme le mien. Dans cette rémanence fragile, le monde semblait distant, presque irréel. Il a chuchoté « Cela change tout », la voix ébranlée et certaine. Et je savais, dans chaque partie de moi, que rien ne serait plus jamais pareil. La lumière du matin traversa les rideaux, aiguë et impitoyable dans son honnêteté. Je me suis réveillé emmêlé dans les draps, le souffle encore superficiel, le cœur toujours irrégulier. Il était couché à côté de moi, le bras posé sur ma taille, chaud et protecteur. Pendant un instant, je me suis permis l'illusion que le monde nous appartenait. Mais la réalité s'est alors insinuée, lourde et indéniable. Il a remué, ouvrant les yeux, et pour la première fois j'ai vu le doute, pas le regret, pas la distance, mais le poids de ce que nous avions fait. Sa main a repoussé mes cheveux en arrière, tendre, presque apologétique dans sa douceur. « C'est dangereux », a-t-il chuchoté, comme s'il se parlait à lui-même. Pourtant, ses lèvres ont retrouvé les miennes, contredisant chaque mot. Quand je me suis habillé, le silence entre nous portait plus de vérité que la parole. Nous savions tous deux que Chloé ne devait pas savoir, pas encore, jamais. Chaque pas que je faisais dans le couloir était un pari avec la découverte. J'ai souri trop fort quand je l'ai vue, masquant la tempête en moi. Elle m'a serré dans ses bras, confiante, ne soupçonnant jamais ce qui brûlait dans les murs autour d'elle. Au petit déjeuner, il était assis de l'autre côté de la table, polissé en pleine assurance à nouveau. Il a parlé d'affaires, de voyages, de choses pratiques que Chloé a à moitié ignorées. Mais sous les mots, ses yeux cherchaient les miens, affamés et sans défense. Chaque regard était un message secret, chaque pose une promesse non dite. Et j'ai senti mon cœur se lier plus étroitement à l'impossible. Quand Chloé est partie rejoindre une amie, le silence est tombé comme la gravité. Il m'a rejointe dans la cuisine, plus proche que nécessaire, la voix basse. « La nuit dernière a été une erreur », a-t-il dit, bien que sa main ait effleuré la mienne. J'ai senti la contradiction s'allumer en moi, dangereuse et enivrante. Ce fut la seule chose qui m'ait jamais semblé réelle, ai-je répondu. La vérité dans mes mots l'a réduit au silence, l'a ébranlé, et je l'ai vu. Ce n'était plus seulement de la passion, c'était de l'amour, brut et interdit. Un amour qui menaçait tout, exigeait le secret et pourtant refusait de mourir. Nous sommes restés là, pris entre la peur du monde et la faim l'un de l'autre. Et à cet instant, le choix semblait à la fois impossible et inévitable. Alors que des pas approchaient, nous nous sommes séparés, les masques retombant en place. La voix de Chloé a appelé, joyeuse, inconsciente, nous ramenant à nos rôles. Mais à l'intérieur, rien n'était pareil, nos cœurs avaient franchi la ligne. Et nous savions tous deux que des secrets aussi puissants ne pourraient jamais rester cachés.
La romance interdite avec un milliardaire venait juste d'allumer son feu. Les jours suivants sont devenus un jeu de regards et d'ombre. Chaque sourire partagé à table était un masque, un pacte silencieux. Mais la chaleur sous tout cela était impossible à ignorer. L'amour interdit avait laissé sa marque trop profonde pour être effacée, et chaque heure passée séparée ne faisait qu'aiguiser la faim. Un après-midi, Chloé a insisté pour que nous l'aidions à organiser la bibliothèque. Des livres empilés, des rires qui se répandaient, la lumière du soleil traversant les hautes fenêtres. Mais quand elle est partie répondre au téléphone, le silence s'est engouffré. Il a tendu la main vers un livre au même moment que moi. Nos mains se sont touchées, se sont attardées, refusant de se lâcher. L'air s'est épaissi, les cœurs battant la chamade, le danger de la découverte aiguë. Son pouce a effleuré mes doigts, petits, intimes, dévastateurs. J'ai levé les yeux et j'ai vu la vérité brûler dans ses yeux. Une vérité qu'aucun mur de secret ne pourrait contenir éternellement. Nous étions à un souffle de la ruine. Puis la voix de Chloé a résonné du couloir, décontractée, inconsciente. Nous nous sommes séparés, trop vite, faisant tomber un livre par terre. Le bruit était fort, maladroit, assez suspect pour nous figer tous les deux. Elle est entrée en souriant, ne remarquant jamais la tempête que nous avions cachée. Mais mon pouls battait la chamade, trahissant la peur et le frisson en moi. Cette nuit-là, le poids du risque pressait plus lourdement que jamais. Je suis resté éveillé, rejouant chaque contact manqué, chaque alerte. Chacun s'enfonçait plus profondément dans mon cœur, impossible à annuler. Ce n'était plus seulement du désir, c'était de l'amour lié au danger. Et l'amour comme celui-ci exigeait à la fois secret et capitulation. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Chloé a mentionné des projets de voyage. Elle partirait pour un week-end avec des amis sur la côte. Ma poitrine s'est serrée de crainte et d'anticipation à ces paroles, parce que je savais que quand elle serait partie, rien ne nous retiendrait. Et le feu que nous avions essayé de contenir nous consumerait finalement. Il a croisé mon regard de l'autre côté de la table, une lueur de promesse dans ses yeux, le genre de promesse qui à la fois me terrifiait et m'excitait. J'ai baissé la tête, feignant le calme, bien que mes mains aient tremblé. Le compte à rebours avait commencé, un secret que nous partagions seuls, et quand la maison serait vide, la romance interdite avec un milliardaire s'enflammerait à nouveau. Voici la traduction de ce dernier passage en français. Le matin du départ de Chloé est arrivé trop vite, lourd de tension. Des valises alignaient le couloir, son excitation emplissant la maison d'une joie insouciante. Je l'ai aidée à faire ses bagages, les mains fermes, bien que mon pouls me trahisse à l'intérieur. Chaque instant semblait emprunté, chaque sourire une performance dangereuse, parce que je savais ce qui nous attendait quand la porte se fermerait enfin. Il se déplaçait dans la maison avec un calme exercé, chaque geste composé. Pourtant, je sentais ses yeux s'attarder, me tirant vers des secrets non dits. Lorsque nos chemins se sont croisés près de l'escalier, sa main a effleuré la mienne légèrement. Le contact fut fugace, déguisé en accident, mais le feu brûlait en dessous. J'ai failli flancher, terrifié que Chloé ne voie la vérité sur mon visage. Elle a ri, me serrant fort dans ses bras, inconsciente de la tempête qu'elle laissait derrière elle. Sa confiance était un couteau et un bouclier, me coupant dans les deux sens. Je l'ai tenue plus longtemps que d'habitude, la culpabilité pressant lourdement contre mes côtes. « Prends soin de papa », a-t-elle dit avec une innocence décontractée, souriant largement. Ces mots ont frappé plus profondément qu'elle ne pouvait l'imaginer. Près de la voiture, il a chargé ses sacs, la voix calme, l'expression illisible. Je me suis tenu en retrait, le cœur battant la chamade, feignant de partager sa joie facile. Mais lorsqu'il a fermé le coffre, ses yeux ont trouvé les miens à travers la distance. Un message silencieux est passé entre nous, indéniable, incassable. Ce soir, le feu ne serait plus contenu. Alors que la voiture s'éloignait, le silence a avalé la maison entière. Plus de rire, plus de pas, plus de bouclier entre nous. L'absence était assourdissante, emplissant chaque mur d'attente. Je suis resté figé dans l'entrée, le souffle court, le cœur tremblant, parce que je savais ce qui venait ensuite, et je le craignais autant que je le désirais. Il est rentré à l'intérieur, la porte se fermant avec un bruit final et décisif. L'espace entre nous a rétréci à chaque pas qu'il faisait pour se rapprocher. « Maintenant », a-t-il chuchoté, la voix basse, rauque, tremblant d'un contrôle d'effet.
Ce n'était pas une question, pas même une promesse, juste la vérité. Le genre de vérité qu'aucun secret ne pourrait retenir éternellement. La soirée s'étirait devant nous, lourde d'inéluctabilité. Pas d'amis, pas de filles, pas d'excuses, pas d'interruptions. Juste nous deux, le feu que nous avions nié trop longtemps. Et dans ce calme fragile et dangereux, l'amour interdit brûlait plus fort. La maison elle-même semblait attendre, retenant son souffle pour ce qui allait arriver. La voici, la traduction finale en français. La maison semblait différente cette nuit-là, lourde de silence, vivante d'attente. J'ai erré dans les couloirs, chaque ombre épaisse de souvenirs et de promesses. Quand je suis entré dans le salon, il était déjà là, à attendre. Pas de costume, pas de masque, seulement un homme dépouillé de toute retenue. Nos yeux se sont rencontrés, et le feu s'est allumé sans un seul mot. Il a traversé la pièce en pas rapide et délibéré, sans aucune hésitation désormais. Ses mains ont encadré mon visage, me tirant dans un baiser qui dévorait. C'était féroce et tendre, la faim et la dévotion se heurtant en une seule chose. J'ai fondu en lui, le poids du désir s'écrasant enfin. Chaque seconde passée séparée avait mené à cette capitulation imparable. Nous avons chancelé vers l'escalier, les lèvres ne se rompant jamais, les corps brûlant déjà. Chaque pas était une bataille contre la gravité, une ascension vers l'inéluctabilité. Au moment où nous avons atteint sa chambre, le contrôle n'était qu'un souvenir. La porte s'est fermée derrière nous avec finalité, verrouillant le monde à l'extérieur. Ici, il n'y avait rien d'interdit, seulement nous, brutes et sans défense. Il m'a allongé doucement. Pourtant son contact portait une urgence désespérée. Ses mains ont cartographié chacune de mes lignes, redécouvrant ce qu'il avait nié. Ma peau brûlait sous sa bouche, chaque baiser un vœu non dit. Je me suis accroché à lui, mes ongles pressants, murmurant son nom comme une prière. L'écart d'âge, les règles, le danger, tout s'est dissous dans le feu. Les vêtements sont tombés, les barrières se sont effondrées jusqu'à ce qu'il ne reste rien entre nous. La chaleur de son corps m'a consumé, force et tendresse entrelacées. Chaque mouvement était un rythme, chaque soupir une confession, chaque respiration partagée. Ce n'était pas seulement de la passion, c'était de l'amour sculpté dans la chair de la nuit. Un amour trop interdit pour exister, pourtant trop fort pour résister. Le temps s'est brouillé, marqué seulement par le bruit des cœurs et des murmures. Il a murmuré des promesses contre ma peau, des vérités qu'il n'avait jamais prononcées. J'ai répondu avec dévotion, corps et âme se rendant au sien. La romance interdite avec un milliardaire est devenue plus que du désir, elle est devenue l'éternité. Dans cette pièce, nous avons créé un monde qui n'appartenait qu'à nous. Quand le feu s'est finalement apaisé, nous étions enlacés, à bout de souffle, défaits. Son bras me tenait serré, ses lèvres effleurant ma tempe dans une adoration tranquille. « Ceci est à nous maintenant », a-t-il chuchoté, la voix rauque, certaine, inébranlable. J'ai fermé les yeux, connaissant le risque, le coût, le danger inévitable, mais sachant aussi que je le choisirais encore et encore, sans regret. Le matin après fut à la fois beau et terrifiant. La lumière du soleil s'est répandue sur le lit, chaude et impitoyable dans sa vérité. Il a tracé ses doigts sur mon bras, doux, protecteur, vœu non dit. Pendant un instant, je me suis permis de croire que le monde n'appartenait qu'à nous. Mais la réalité attendait, aiguë et dangereuse, juste derrière cette porte. Nous nous sommes habillés en silence, le poids du secret pressant contre notre peau. Chaque bruit dans la maison semblait plus fort, comme si les murs pouvaient nous trahir. Quand j'ai croisé un miroir, j'ai surpris la rougeur de mes joues, la lueur. Une lueur qu'aucune excuse ne pouvait cacher, qu'aucun mensonge ne pouvait expliquer. J'ai prié pour que Chloé ne remarque jamais ce qui brûlait à la vue de tous. Au petit déjeuner, son sang-froid était revenu, impeccable, presque froid sous son masque. Il a parlé de réunions d'affaires, d'horaires, de chiffres et de contrats. Mais chaque regard qu'il volait était lourd, sombre, rempli de promesses et d'avertissements. J'ai forcé mon sourire, feignant le calme, bien que mon cœur s'emballe violemment. Le secret entre nous semblait plus grand que la pièce elle-même. Plus tard, j'ai marché avec Chloé dans le jardin, le soleil doux sur son visage. Elle riait, insouciante, racontant des histoires de bêtises d'enfance et de rêves. Sa confiance me coupait profondément. Son innocence un miroir de ma culpabilité.
Quand elle m'a serré dans ses bras soudainement, j'ai failli craquer sous le poids, parce que ses bras portèrent l'amour, tandis que je portais la trahison. À l'intérieur, il nous regardait depuis la terrasse, silencieux, illisible, trop composé. Nos yeux se sont rencontrés à travers la distance, une tempête cachée dans son calme. Je me suis détourné rapidement, craignant que Chloé ne suive mon regard. Chaque pas, chaque mot donnait l'impression de marcher sur le fil du rasoir. L'amour interdit était devenu à la fois bénédiction et tourment. Ce soir-là, tandis que Chloé mettait la table, je me suis glissé dans le couloir. Il a suivi quelques instants plus tard, les pas lents, prudents, délibérés. Il a attrapé mon poignet, me tirant dans l'ombre de la cage d'escalier. Ses lèvres ont effleuré les miennes, fugaces, imprudentes, désespérées, pour juste un avant-goût. « Soyez prudente », a-t-il chuchoté. « Elle voit plus que vous ne le pensez. » Mon cœur battait la chamade, déchiré entre le désir et la crainte. Je savais qu'il avait raison. Le danger était devenu trop aigu. Chaque découverte manquée était un rappel de ce que nous risquions. Mais alors qu'il m'embrassait une fois de plus, j'ai réalisé la vérité. Aucun risque ne serait jamais suffisant pour me faire lâcher prise. Les jours sont devenus plus lourds, chaque baiser secret gravé plus profondément dans ma peau. Je vivais dans deux mondes, le lumineux avec Chloé et le caché avec lui. Chaque sourire que je lui donnais était teinté de culpabilité, chaque regard vers lui de feu. L'équilibre était fragile, une maison de verre prête à se briser. Et au fond de moi, je savais que cela ne pouvait pas durer. Un soir, nous avons dîné tous les trois, les bougies éclairant doucement. Chloé parlait de son week-end sur la côte, son rire remplissant la pièce. J'ai essayé de me concentrer sur ces histoires, mais mon corps m'a trahi. Chaque fois que sa main effleurait la table, mon pouls me trahissait. Le poids de son regard sur moi était insupportable, dangereux, excitant. Puis c'est arrivé. Sa voix a chancelé, son regard s'aiguisant soudainement. Elle a jeté un coup d'œil de moi à lui, une question non dite dans ses yeux. Pendant un battement de cœur, le silence a avalé la table, aigu et suffocant. J'ai forcé un sourire, trop large, trop lumineux, trop faux. Mais à cet instant, j'ai eu peur qu'elle ait tout vu. Plus tard cette nuit-là, j'ai arpenté la chambre d'Amy, agitée et tremblante. Son regard me hantait, sa pose, le soupçon vacillant comme une flamme. Si Chloé savait, si elle devinait seulement, tout s'effondrerait. J'ai pressé mes paumes sur mon visage, déchiré entre l'amour et la loyauté. La romance interdite avec un milliardaire n'était plus seulement à nous, c'était un danger. La porte a grincé doucement, et le voici à nouveau. Il a traversé la pièce en silence, me tirant dans ses bras. Son baiser a fait taire mes peurs, mais pas la crainte en dessous. « Fais-moi confiance », a-t-il chuchoté, la voix stable, inébranlable, pleine de promesses. Mais les promesses semblaient fragiles face à la tempête que nous avions créée. Le lendemain matin, Chloé était plus silencieuse, son sourire plus pensif. Elle m'a étudié plus longtemps que d'habitude, ses yeux trop scrutateurs, trop vifs. Chaque rire que je forçais semblait lourd, chaque mot dangereux. Je me demandais si elle me testait, ou si la vérité brûlait déjà dans son cœur. Le secret ne semblait plus sûr, il semblait exposé. Cette nuit-là, alors que je restais éveillé, j'ai réalisé la vérité. Nous ne pouvions plus nous cacher derrière des moments volés et des vœux murmurés. Quelque chose avait changé, quelque chose que Chloé avait senti, même si elle n'avait pas parlé. La question n'était plus de savoir si nous serions découverts, mais quand, et quel prix nous paierions lorsque le verre se briserait finalement.